Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours en ligne de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons discuter les extrémas, croissance et concavité des fonctions. Donc, on analyse le sujet numéro 9. Commençons par la définition d'extréma. Alors, les extrémas, c'est le pluriel de extrêmum, c'est les maximums ou les minimums de la fonction. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quel est le lien avec la dérivée, vu qu'on a vu la dérivée. Donc, on sait que la dérivée d'une fonction f de x représentée sur le plan xy, la dérivée correspond à la pente de la droite tangente. C'est clair que si la fonction est croissante, la dérivée sera positive, c'est-à-dire la pente est positive, tandis que si la fonction est décroissante, on peut imaginer une fonction comme ça, alors la pente de la droite tangente sera négative. Donc voilà les critères pour croissance ou décroissance d'une fonction. Et maintenant, sachant cela, comment est-ce qu'on pourrait utiliser la dérivée pour chercher les extrémas d'une fonction? Bon alors, évidemment, ce qu'on aurait envie de dire est que si la dérivée vaut 0, on est sur un extrémum. Bon, malheureusement, ça c'est faux. On peut voir un exemple tout de suite pour se convaincre de cela. Si on prend la fonction y égale fx égale x à la puissance 3, x cube, on prend la dérivée f' de x qui vaut 3x carré. Donc on voit que f' de 0 vaut 0. Et pourtant, la fonction y égale x cube a ce graphique-là. Donc on voit bien que les points 0, 0 n'est ni un maximum ni un minimum. Et pourtant, la tangente a pente égale 0. Et donc f' de 0 vaut 0. Alors, comment donner alors un critère qui nous permet, en étudiant la dérivée, de savoir s'il y a un extrémum ou pas? Alors, les critères sont les suivants. Il faut non seulement que la dérivée soit 0, mais en plus qu'il y a un changement des signes sur le point concerné. Par exemple, si on reprend le cas de f de x égale x cube avec f' égale 3x carré, si on fait un tableau des signes de f' de x, ça fait 0 en x égale 0, mais après, c'est toujours positif. Donc, il n'y a pas de changement des signes autour de x égale 0. Tandis que si on prend, par exemple, une parabole, f de x égale x carré plus 2x moins 1, alors là, on sait qu'il y aura un minimum, vu que c'est une parabole avec concavité vers le haut. Effectivement, si on fait f' de x, ça fait 2x plus 2. Donc f' de x est égal à 0 si x est égal à moins 1. Et si on fait maintenant notre tableau des signes, autour de moins 1, où ça fait 0, on voit que la dérivée est négative à gauche et positive à droite. Donc ça veut dire qu'ici la fonction est décroissante, ici est croissante. Et donc là, on a un x égale moins 1, un minimum. Tandis que dans le cas de x à la puissance 3,
on n'avait rien parce que la fonction était croissante pour x plus petit que 0 et encore croissante pour x plus grand que 0. Donc, le critère est que la dérivée change des signes autour d'une certaine valeur pour pouvoir dire que sur cette valeur, il y a un extrémum. Et ça sera un minimum si c'est négatif et après ça devient positif. Ça sera un maximum si c'est positif et après ça devient négatif. Non, on passe à la concavité. Alors on pourrait donner une définition plus précise de concavité, mais pour faire les choses simples, on va juste dire que une fonction a la concavité vers le haut si f' de x sur un certain intervalle est croissante. Donc on va donner ça comme définition de concavité vers le haut. C'est un peu une simplification, mais ça va nous permettre d'avancer. Donc f' croissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend différentes valeurs de la dérivée, par exemple ici, il y a cette tangente avec cette pente là. Après ici, ça doit être augmenté. Ici, la pente doit être encore augmentée. Donc ça veut dire que le graphe de la fonction doit être quelque chose de ce type là. Donc c'est ce qu'on appelle concavité vers le haut. De la même manière, concavité vers le bas, si f' de x est une fonction décroissante. Comment maintenant écrire de manière formelle cette définition? Bon, on vient d'apprendre comment savoir si une fonction est croissante et décroissante. On sait que une fonction est croissante si sa dérivée est positive, une fonction est décroissante si sa dérivée est négative. Mais alors, vu que là il s'agit de la dérivée, on va dire que f de x a concavité vers le haut si la dérivée de sa dérivée est positive. Donc on va faire la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire on prend la dérivée de f de x, on fait encore une fois la dérivée, et c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde, dérivée deuxième, ou deuxième dérivée de la fonction. Et si cette dérivée seconde est positive, la fonction a concavité vers le haut. Si c'est négative, alors la concavité sera vers le bas. On peut faire quelques exemples pour voir tout cela en pratique, mais juste une définition importante. Les points du graphe de la fonction où la fonction change de concavité, par exemple, c'était concave vers le haut, ça devient concave vers le bas, s'appelle les points d'inflexion. Là aussi, on aurait envie de dire que c'est les valeurs auxquelles la dérivée seconde vaut 0, mais ça, c'est pas tout à fait exact. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment que ça change de signe.
C'est vraiment les changements des signes de la dérivée seconde. Pourquoi ça? Bon, on peut faire là aussi un exemple pour voir pourquoi c'est nécessaire de parler des changements des signes. Et ça ne suffit pas de dire que la dérivée seconde ou dérivée deuxième vaut 0 pour dire qu'il y a un point d'inflexion. Si on prend par exemple la fonction f de x égale x à la puissance 4, alors on fait la dérivée première, c'est 4x à la puissance 3, dérivée seconde 12x carré. Bon, il est clair que la dérivée seconde vaut 0 si x égale 0. Mais est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Ben non, parce que si on fait un tableau des signes de f seconde, on voit qu'il y a un 0, un x égale 0, mais son signe est toujours plus. En effet, si on fait le graphique de cette fonction, on voit que c'est le graphique de x à la puissance 4, la concavité est toujours vers le haut, même si à l'origine, la dérivée seconde vaut 0. Donc il faut vraiment avoir un changement des signes de la dérivée seconde pour pouvoir conclure qu'il y a un point d'inflexion. C'est-à-dire, si on veut faire un exemple pour mettre ensemble tout ce qu'on a vu, on peut considérer la fonction f de x égale x cube plus 2x carré plus x plus 1. Donc c'est un exemple que vous trouvez dans la théorie. On peut commencer par chercher les extrémas. Alors on va étudier le signe de la dérivée première. On calcule f' de x va être 3x carré plus 4x plus 1. On cherche les zéros. Donc on peut soit faire avec delta, soit par factorisation. Là on voit que c'est 3x plus 1 x plus 1. Donc valeur critique c'est x égale moins 1 tiers ou x égale moins 1. Alors on peut faire le tableau des signes de la dérivée première. On a moins 1 tiers. Attention à mettre les différentes valeurs dans l'ordre. On peut mettre les deux facteurs séparément. Alors là, on va mettre le premier 0 ici, le deuxième 0 ici. Ça va être moins, plus, donc plus, moins, plus, 0, 0. Ça veut dire que la fonction est d'abord croissante, après il y a un maximum, après c'est décroissante, il y a un minimum, et après à nouveau croissante. Donc on a trouvé déjà les extrémas. Qui sont moins 1 tiers. Il faut calculer la fonction à moins 1. Si on remplace, on voit que ça fait 1. Et à moins 1 tiers, si on remplace x par moins 1 tiers, on voit que ça fait 23 27e. Il faut aussi préciser que le premier, c'est un maximum. Deuxième, c'est un minimum. Et comme ça, on a trouvé les extrémas et on a étudié la croissance et décroissance de la fonction. Après tout ça, si on veut étudier maintenant la concavité de la fonction, on prend la dérivée première, on fait encore la dérivée et on calcule la dérivée seconde ou dérivée deuxième.
ça fait 6x plus 4. On doit résoudre la petite équation 6x plus 4 égale 0. Donc x égale moins 4 sur 6, moins 2 tiers. Donc si on fait notre tableau des signes, on voit que là le coefficient est positif, donc ça sera moins 0 plus. Donc il y a un changement des signes, parce que la concavité ici, pour x plus petit que moins 2 tiers, est vers le bas. Et pour x plus grand que moins 2 tiers, la concavité est vers le haut. Et donc ici, il y a un point d'inflexion. Donc on peut écrire donc point d'inflexion pour moins 2 tiers. Et ensuite, il faut remplacer moins 2 tiers dans la fonction. Et si vous le faites, vous trouvez 25 tiers. Et voilà, c'est tout. Donc on a étudié croissance, décroissance, on a trouvé les extrémas, on a étudié la concavité, on a trouvé les points d'inflexion. Maintenant, si on met tout ça ensemble, on a pas mal d'informations, on peut représenter facilement le graphique de cette fonction que vous voyez ici. Voilà. C'est tout pour ce chapitre. Vous avez encore d'autres exemples dans la théorie et bon travail et à bientôt.